Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui ça sera une vidéo assez courte j'espère. C'était vraiment histoire de poster quelque chose aujourd'hui parce que la semaine dernière j'ai rien posté vu que j'avais pas la possibilité de le faire. Euh, je voulais vraiment poster quelque chose cette semaine pour pas laisser en fait 2 semaines sans rien. Je pense que dans l'année qui vient, dans 2018, je vais réduire un petit peu les fréquences des vidéos. C'est-à-dire au lieu de sortir une vidéo tous les vendredis, toutes les semaines, j'en sortirai peut-être qu'une semaine sur deux ou autrement, je sais pas, pour avoir la possibilité de faire plus de vidéos sur l'autre chaîne, parce qu'en ce moment je fais rien sur l'autre chaîne, et puis aussi pour pouvoir tester des nouveaux trucs. Pourra faire d'autres choses. Mais enfin, ça, j'en reparlerai, hein, c'est pas encore prévu, c'est pas encore sûr. Donc, j'en reparlerai dans de prochaines vidéos. Cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? On va modéliser du low poly. En fait, on va commencer un petit décor en low poly. Donc, ça, on va juste faire les murs et la porte, je pense. Je pense pas on aura le temps de faire plus de choses. Euh, Et puis les vidéos qui vont suivre, on rajoutera des petits éléments. Je prends une image pour m'inspirer, c'est-à-dire que ici, j'ai pris sur internet cette image, et j'aime bien ce style. Hop, je vais essayer de le mettre en plus grand. Mettre ça en plus grand, voilà. Euh, Comme ça. Alors, là, forcément, ça passe par-dessus. Ça. Voilà, j'aime bien ce style. Ce style, c'est du low poly, mais les textures font que ça rend bien, ça fait très toon. Enfin très toon, ça fait chouette, ça fait jeu RPG japonais un petit peu genre de Ys ou des jeux de ce style-là. Nous on va faire ce style de porte, exactement ce style de porte. Bon, il n'y aura pas la texture, donc ça va être très lisse, très basique. Pareil pour les poutres sur les côtés, j'aime bien aussi, donc on va reprendre ça. Le petit muret en bas, on le fera peut-être dans une autre vidéo. Donc on va juste faire en fait cette arche, cette porte, ce mur par exemple. Et le but en fait c'est de faire une scène que je puisse moduler, c'est-à-dire avoir une scène plus sur la longueur, une sorte de long couloir, avec une porte pour rentrer dans la scène, une porte pour sortir de la scène, et deux portes dans le fond, et de pouvoir en fait simplement en désactivant des éléments, retirer une ou plusieurs portes, de manière à avoir en fait une scène que je peux moduler, que je peux modifier le nombre d'entrées et de sorties comme je le souhaite. Et puis rajouter plein de petits éléments, parce qu'en fait je vais faire plusieurs rendus de cette scène par la suite, pour faire une sorte de petit jeu style escape game. Je sais pas si vous connaissez, c'est des petits jeux en flash. Vous tapez escape game flash sur Google, vous allez en trouver plein. C'est des petits jeux en flash où généralement il faut résoudre des énigmes dans une scène pour ouvrir une porte ou trouver un objet pour passer à l'image suivante. Et c'est des trucs assez basiques, assez simples, qui sont très faciles à faire dans GDevelop, donc j'avais besoin des images pour faire ça. Et c'est un petit projet que j'aime bien tester un petit peu dans GDevelop, et donc il me faut ces images-là. Donc aujourd'hui, ce type d'arche pour la porte, on fera pas les textures aujourd'hui, comme j'ai dit ça va être très court. Les poutres, le mur, le sol, le plafond, et placer en fait la disposition de la scène, je pense, dans Cinema 4D. Donc je vais commencer par quoi? Le mur du fond ou la porte? La porte, c'est vraiment ce qui va déterminer en fait la taille de la scène, donc je vais commencer par la porte. Donc comment on va faire? C'est une arche. Ici on a une grosse pierre. Les pierres sont pas modélisées, c'est des textures. Si on regarde de plus près, je vais essayer de zoomer au maximum dessus. Tac. Voilà, si on regarde de plus près, je peux zoomer comme ça. Ici on voit bien que c'est les creux entre les pierres, c'est vraiment la texture qui définit les zones sombres et les zones claires. Vous voyez que c'est une forme assez basique en fait. Donc on va juste faire la forme assez basique, et puis les textures on verra ça. Peut-être dans Krita, ça sera une bonne occasion de présenter Krita.
Donc je vais partir d'un disque. C'est ce qui est le mieux, je pense, le plus simple. Je vais prendre un disque, je vais le mettre en position, en orientation plus Z. Tac, comme ça il se place en fait à l'horizontale et puis il est tourné vers Z. C'est-à-dire que le devant du disque est de ce côté-là. Ici, il y a beaucoup trop de segments de rotation et de segments de coupe. Donc ici, segment du disque, on va mettre 1. Segment de rotation, je pense que 10 c'est pas mal. Et ici, rayon interne, parce que là, ici, on a un disque et nous, ce qu'on veut, c'est en fait, c'est juste une arche. Donc ici, rayon interne, je vais augmenter ça, hop, pour avoir un creux comme ça, et obtenir comme ça la forme que je veux. Alors, on va mettre 70, je pense que 70, c'est pas mal. Si je mets 70, ça donne quoi? Ah, c'est parce que, voilà, 70. 70, faut quand même que ça soit assez épais. Hein. On va mettre 80. 80, ah, c'est l'inverse. 60. 60. Ah, et 60, c'est pas mal, mais c'est justement, c'est peut-être trop épais. 65, j'essaye de trouver le juste milieu. 66. 66, ça a l'air pas mal. 66, c'est bien. Je vais rendre ça éditable avec la touche C ou en cliquant sur cette icône, et puis en fait, on va retirer tous les éléments qu'on n'a pas besoin. Donc, je prends le rectangle de sélection, le mode point, je vais retirer tous les points qui sont sur le bas, alors, ces points-là, et ces points-là. Et puis, je vais passer ici, je prends ici le mode des arêtes, je reprends l'outil de sélection classique, je vais sélectionner cette arête-là, tac, et puis je vais les extruder vers le bas. Alors, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL, je clique sur la flèche l'axe Y, je reste cliqué, je descends, je relâche, et je le fais encore une fois, parce que même ça soit assez grand. Voilà, on va afficher les, les lignes, alors un petit peu plus bas peut-être, voilà. Ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air pas mal du tout. Je vais mettre ça au niveau du sol, donc je le sélectionne, puis j'utilise le petit plugin Drop to Fleur pour le remettre au niveau du sol. Le plugin Drop to Fleur est de plus en plus chiant à trouver. J'avais donné des liens pour le télécharger sur le blog. Il y a une discussion dans les commentaires, dans une des vidéos, je sais plus laquelle, où j'indique en fait qu'on peut retrouver le site en passant par WebArchive. Mais sinon, c'est de plus en plus dur à trouver en fait ce plugin. La personne qui le fait, son site marche pas la plupart du temps. Donc ce que vous pouvez faire à la place d'utiliser ce plugin, il faudra que je fasse un script pour le remplacer d'ailleurs, c'est de sélectionner simplement votre objet et puis bah, vous le déplacez en là, comme ça, vous le déplacez en hauteur de manière à ce qu'il se place ici pile sur l'axe X. Tout bêtement. Donc ici j'ai mon arche de fête. Sauf que c'est de la 2D ici. Alors que là on a quand même un truc en 3D. Il faut quand même que ça ressorte. Alors ce que je vais faire c'est que je vais extruder les faces. Je vais passer en mode polygone. J'ai le disque de sélectionner. Je fais CTRL A pour sélectionner toutes les faces. Là on voit bien que c'est les faces arrière. C'est-à-dire qu'ici on voit qu'elles sont en bleu alors que de ce côté-là elles sont en jaune. Le devant c'est le jaune. L'arrière c'est le bleu. Donc c'est de ce côté-là que c'est tourné. Donc je me mets de ce côté-là. Je vais sélectionner l'outil d'extrusion, c'est la touche D. Et ici dans les... Alors je vais bien m'ajuster ça. Ici dans les paramètres de l'outil extrusion, je vais cocher couvercle. C'est important. Parce que si je le fais pas, en fait, il va pas me créer des couvercles. Quoique, je dis c'est important, mais en fait, je réfléchis, la porte ne sera jamais vue des deux côtés, vu que je vais le faire un rendu en 2D. Donc en fait, non. Non. Je peux décocher ça. Je peux le laisser décocher. Ça va nous économiser en fait du temps de rendu. Très peu, mais bon, ça va faire des faces en moins. Je vais simplement maintenant cliquer, déplacer la souris pour créer du volume. On va faire un truc comme ça. Je fais un peu au pif. Et là, on voit que comme j'ai pas coché couvercle, en fait, ça fait un creux. Donc, on a des polygones en moins à calculer. C'est aussi bien, finalement. Vu que de toute façon, on verra toujours que le même côté de
de la porte, donc c'est parfait. Ici, si on regarde un petit peu notre image, là c'est assez flagrant. C'est pas droit. On voit que les pierres en fait sont légèrement tournées vers l'extérieur. À chaque fois, c'est un petit peu légèrement tourné vers l'extérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil. Je prends le mode point, outil de sélection, et puis je vais aller sélectionner les points et les déplacer de manière à ce qu'ils soient tournés un petit peu vers l'extérieur aussi. On va commencer par ceux-là. Est-ce que si je fais ce que je pourrais faire pour gagner du temps, c'est couper tout ça, faire que la moitié. On va faire ça. On va faire ça, ça va me permettre d'éviter d'avoir tout fait. Je vais passer en mode polygone. Je vais prendre l'outil couteau. Alors, touche K. Voilà, l'outil couteau. Je prends le mode boucle et je vais faire une coupe ici. Un peu au pif, n'importe où. Voilà. Ensuite, j'ai fait une coupe. Ensuite, je vais, en mode point, sélectionner ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là. Ah, il me manque un bout. Je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà, il m'a pas fait bien la coupe. Touche K, il faut bien que je me mette là. Je fais une coupe. D'ailleurs, même CTRL Z, je vais la faire propre dès le départ, ça m'évitera de bouger les points. Je vais me placer n'importe où, j'appuie sur la touche majuscule, ça gèle en fait le tracé, et ici je vais mettre 50. Et je fais entrer. Et là je clique n'importe où dans la vue. Comme ça me fait une coupe bien au milieu. Ça m'évite de redéplacer les points après, ce que j'allais faire. Je vais supprimer maintenant tous les points qui sont de ce côté-là. Alors on va passer dans cette... Non, on va rester dans cette vue-là, c'est pareil. Rectangle de sélection, en mode point. Je décoche limité aux éléments visibles. Je vais sélectionner tous ces points-là. Tac, et je fais supprimer. Voilà. Et je repasse avec l'outil de sélection normal. Et donc maintenant, je vais replacer les points comme j'avais dit, proprement. Donc je vais simplement sélectionner les deux points qui sont là. Je vais sélectionner ces deux points-là. Et ces deux-là. Je vais les décaler légèrement vers la droite. Comme ça, je vérifie que j'ai bien pris que cela. Ouais, c'est pas mal. Un petit peu moins peut-être. Voilà. Ensuite, ces deux points-là, et je vais simplement les décaler vers la droite et vers le haut. Un peu vers la droite, un peu vers le haut. Pas trop. Ensuite, ces deux points-là, je vais les décaler vers le haut. J'ai dit 2 points, pas 3. 2 points vers le haut. Et les deux points qui sont là, alors j'en ai pris trop, celui-là et celui-là, je vérifie que j'ai bien pris les deux, oui, on va les décaler vers le haut. Voilà. Si je regarde dans cette vue-là, on voit ce que j'ai fait. Ouais, c'est pas mal. Ça donne un petit style. Ensuite, les points qui sont... Alors, on va sélectionner tous ces points-là. Les points qui sont sur cette arête-là, je les sélectionne et puis on va les ramener un petit peu vers l'avant. Pas de beaucoup, juste un petit peu. Ouais. Et les points qui sont là sur l'arrière, on va les ramener vers l'arrière. Tac, tous ces points-là, je vérifie que je ne me suis pas trompé, non? Un petit peu vers l'arrière. Comme je travaille en low poly, et puis que ici le lissage va me faire chier, va m'emmerder parce qu'il va me créer des ombres comme ça, je vais simplement sélectionner le tag de lissage et le supprimer pour plus être embêté. Ça a l'air pas mal. Je pense que c'est bon, on va voir ce que ça donne. Je vais ajouter une, alors c'est pas là-dedans, c'est là-dedans, une symétrie, et je mets le disque enfant de la symétrie. Voyons ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Je pense que oui, ça fait le travail. Ça fait le boulot. Peut-être que je pourrais ramener les points ici.
sur l'intérieur. Non, je l'ai laissé comme ça. En fait, je pense que c'est bon comme ça. Donc je vais garder ça comme ça. Ici, on a notre porte. J'ai pas besoin de garder en fait que la moitié. Je veux maintenant le truc complet. Donc je sélectionne la symétrie, j'appuie sur la touche C pour le rendre éditable. Comme ça, ici, j'ai un seul élément à l'intérieur. Je peux virer la symétrie, le nœud de symétrie. Cet élément, je vais ressouder les points. Donc je suis en mode point. Je fais CTRL A pour sélectionner tous les points. Je fais un clic droit et je fais optimiser. Tac. Ça, en fait, ça soude les points qui étaient ici au centre. Et ces points qui sont ici au centre, j'ai pas besoin de les garder, donc je passe en mode arrête. Je sélectionne l'arrête. Je fais clic droit. Et puis c'est dissoudre. Tac. Je sélectionne l'arrête qui est ici. Clic droit, dissoudre. Et l'arrête qui est en dessous ici, je la sélectionne, clic droit, dissoudre. Tac, comme ça, j'ai fait disparaître en fait cette arrête qui me sert pas. Donc là on a un truc qui est propre, qui est bien. On a besoin de faire la porte. Pour la porte, il me faut exactement la même forme. Donc pour faire ça bien, ce que je vais faire, c'est que je vais temporairement rajouter du maillage qu'on va ensuite déconnecter de du contour de la porte, et on utilisera ce maillage supplémentaire pour créer la porte. Donc je vais ici, je passe en mode arrête, je vais sélectionner cette arrête là, j'appuie sur la touche B comme bridge pour utiliser l'outil ponter. Ça sélectionne l'outil ponter. Je clique sur une des deux arêtes que j'ai sélectionnées, je vais vers l'autre, je relâche, ça me fait en fait un maillage supplémentaire. J'appuie sur la touche espace, ce qui me permet de revenir en fait sous l'outil de sélection, et ce qui me permet de sélectionner deux arêtes de plus. Je rappuie sur espace, ça repasse sur l'outil ponter, l'outil que j'avais sélectionné avant, et je peux comme ça, tac, refaire en fait le bout qui manque. Espace pour resélectionner deux arêtes de plus, espace pour ponter, tac, et ici il reste juste un petit polygone. Donc là en fait simplement je vais simplement faire un clic droit, fermer le trou polygonal, puis sélectionner ça et cliquer. Et là en fait j'ai fermé le trou de la porte. Alors est-ce que je garde en fait ce trou? On pourrait le remplir avec du noir par la suite, ou je le laisse. Non, je vais pas le garder ce trou. Donc ici je vais sélectionner ces polygones là. Je passe en mode polygone, je sélectionne les polygones qu'on vient de créer. Je fais un clic droit et je sélectionne scission. Ça sort de la capture. Touche de raccourci c'est UP. Alors on l'a aussi normalement ici. Je vais vous le trouver ici. Scission, là, scission. Je clique dessus, tac. Ça me crée un nouvel élément que je ne sélectionne pas tout de suite. Là, je fais simplement supprime pour retirer les polygones que je venais de sélectionner. Supprime. Et en fait, maintenant, j'ai ici le contour auquel je viens de supprimer les éléments qu'on avait créés, et j'ai séparément, tac, l'intérieur de la porte, voilà, qui est bien séparé du maillage. Et donc cet intérieur de porte, je vais m'en servir pour créer la porte. On va le ramener un petit peu vers l'avant, comme ça. On va sélectionner des polygones. Alors je sélectionne le mode polygone. Je vais sélectionner les polygones. Et on va faire simplement une extrusion, donc touche D. Et ici je vais cocher couvercle, c'est important cette fois parce que j'ai besoin que ça soit fermé. Parce que ici c'était pas gênant qu'il y ait un creux. Vu que la porte, le contour de la porte ne bouge pas. Mais la porte, elle peut s'ouvrir et se fermer. Donc il faut qu'il y ait quand même une face avant, une face arrière. Donc je vais cocher ici couvercle. Et je vais rajouter en fait de l'épaisseur. Donc je fais un clic déplacer dans la vue. Pour ajouter comme ça un petit peu d'épaisseur. Je relâche. Je sais pas combien j'en ai rajouté, on va voir. J'ai regardé dans cette vue là par exemple. Ouais, j'ai fait une porte assez épaisse. Donc ouais, c'est pas mal. Donc là, si on regarde, ici c'est bien fermé de ce côté-là, et c'est fermé de ce côté-là. On peut la déplacer cette porte, histoire de voir à quoi elle ressemble. Ouais, elle est suffisamment épaisse, ça va.
C'est censé être une petite porte en bois, hein. Donc c'est pas bien gênant. Hop, on regarde ce que ça donne. Peut-être l'agrandir un petit peu. Je vais peut-être la ramener un petit peu vers l'avant. Est-ce que je l'agrandis un peu? Non, peut-être pas en fait. Parce qu'il faut quand même qu'elle soit assez vers l'arrière. Vu qu'il y a des grosses poutres. Si on regarde ici, il y a des grosses poutres qui se mettent dessus. Je vais la laisser comme ça. On va créer d'ailleurs ces deux grosses poutres, donc simplement un cube qu'on va mettre à la bonne dimension. Alors je vais cacher l'arche temporairement. Voilà. Le cube, on va le mettre à la bonne taille. On va faire un truc comme ça. Ici, cette taille-là, peut-être les poutres. Ouais. Ça plus petit, mais il faut que ça dépasse quand même un petit peu. Donc, on va zoomer. Comme ça. Les faire bien dépasser. Un peu plus. Pas trop. Juste comme ça. Ça a l'air pas mal. Un peu plus fine peut-être quand même. Je vais remettre le disque, l'arche, histoire de voir un peu ce que je fais par rapport à l'ensemble, à quoi ça ressemble. Plus en hauteur, voilà ici. Et je vais dupliquer ça simplement en faisant un CTRL-clic déplacé pour en mettre un deuxième en bas. Voilà, deux grosses poutres. On pourrait les déformer un peu. Ça viendra après quand je ferai peut-être les textures. Faire maintenant. Je vais supprimer la deuxième. Je vais la travailler sur une seule d'abord. Je vais ajouter un segment sur X. Donc, tac. Ici, une coupe là. Même deux. Deux ou plus. Non, deux, c'est bien. Je vais rendre ça éditable, tous ces ou cette icône. Tac. Je passe ici en mode arrête, peut-être. Alors, on va cacher encore une fois l'arche. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Mode arrête ou mode polygone? Mode polygone. Prendre le mode polygone. On va sélectionner ce polygone là et puis on va, avec l'outil de mise à l'échelle, on va l'agrandir un petit peu de ce côté là. Et de l'autre côté ici, on va faire l'inverse. On sélectionne ce polygone là, on va le réduire un petit peu. Voilà. Je vais prendre ici le mode arrête. UL pour sélectionner des boucles d'arrêt. Je sélectionne cette boucle là. Et là, pareil, je vais réduire un petit peu la taille de ce truc là. De manière à ce que ce soit pas trop droit. Que ça fasse vraiment ici plus grand que là. C'est pas mal. On peut peut-être caler ça un petit peu comme ça, peut-être. Oh, je sais pas. Non, je vais laisser ça comme ça. C'est pas trop mal. Je reviens en arrière. Tac. On va laisser ça comme ça, c'est parfait. Et donc, ce cube, cette poutre, on va en faire un double CTRL-clic déplacer. Donc, j'appuie sur la touche CTRL. Et puis, je clique sur un des axes, je le déplace. Et je relâche. Ça m'en fait un double. Je remets l'arche. Et ce double, on va le mettre bien. Et on va le faire tourner comme ça, de 180 degrés. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. On a un truc qui est bien fait. Ouais, c'est pas mal. La poignée, il y a une petite poignée. Poignée, c'est tout bête. C'est d'auteur. Tout bêtement. Donc c'est vraiment le truc très simple à faire. Donc ici, on va faire un premier tort. On va le mettre en orientation plus X. Comme ça, il se met à l'horizontale. On va le réduire de beaucoup. Voilà. On va le positionner correctement. Plus sur l'avant. Plus sur le côté. On zoome un peu. Il faut le réduire encore. Donc mise à l'échelle. On le réduit, on le réduit, on le réduit. Je vais le ramener sur l'avant encore. Voilà. Peut-être un peu plus épais. Alors, plus comme ça, plus comme ça. Plus épais. Donc je le sélectionne et ici j'ai rayon du tuyau. Voilà, on va mettre 4. 4 c'est trop. 3. Segment du tuyau. Alors
si on regarde ici, tac tac tac, en fait on voit qu'il y a très peu de segments, puisqu'on voit l'arête ici centrale. Donc 1, 2, 3, bon, il y a peut-être 6, un truc comme ça. Donc ici je peux mettre un truc comme ça. Si je mets 8, on va retirer là, tac. Je retire tous les tags de lissage. Ici on a un truc qui est pas mal. Donc j'ai mis 3 rayons de tuyaux et 8 segments, et puis c'est pas mal. Je vais en faire un double. Donc pareil, CTRL-clic, déplacer, je relâche. Le double, je le sélectionne, et ici je vais mettre son orientation en plus Z. Tac. Pour l'avoir dans ce sens-là. Et on va le positionner correctement. Comme ça. Oui, quand on n'a rien de temps, en fait, on refait la scène. Je vais mettre celui-là, le deuxième teur, enfant du premier. Comme ça, je peux déplacer que le premier. Hop, pour le positionner correctement. Sauf que j'aimerais quand même que ça fasse bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster un petit peu comme ça. De manière à ce que là, c'est très bien ça. Ça me semble très bien. Celui-là, d'ailleurs, on va peut-être le remonter un petit peu, le ramener un petit peu vers l'avant. Voilà. Comme ça, ça a l'air pas mal du tout. On dézoome. Tac. Petit rendu. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est le mur. Le mur, alors, si je reviens sur mon image, tac, qui m'inspire. Ici, il y a des poutres, des grosses poutres avec des gros cubes de bois. J'aimais bien ce style. Donc, on va refaire ça. On va refaire ça aussi. Il va me falloir donc un grand mur. Le mur, je pense que un plan devrait suffire. Je vais faire un plan. Je mets qu'un seul segment de largeur et un seul segment de hauteur. Et je vais le mettre en plus Z, tac, pour qu'il soit tourné dans le bon sens. Je le mets au niveau du sol. Et puis alors là, il est beaucoup trop grand, donc on va réduire ça de beaucoup. Alors on va y aller à tâtons. Bah ici, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai mis combien? J'ai mis 282, on va mettre 280. Tac, au niveau du sol. Je mets bien au niveau du sol, voilà. 280 et 400. Et il me semble que c'est pile ce qu'il me faut. Donc je vais garder cette taille-là. 400, 280, un segment de largeur, un segment de hauteur. Je laisse ça parce que en fait, si je mets par exemple du déplacement sur la texture après, j'augmenterai virtuellement le nombre de polygones avec le paramètre qu'il y a dans le déplacement, plutôt que d'augmenter ici le segment et d'avoir en fait plein de maillages supplémentaires à calculer quand il n'y en a pas forcément besoin. Ce que je vais faire, c'est que toute cette porte, il faut que je puisse la gérer un petit peu mieux. Donc on va mettre les deux poutres enfants de ce disque-là. Ce disque-là, c'est la porte. Donc les deux cubes qui sont là, je les mets enfant de la porte. Tac. Les deux teurs, je les mets enfant de la porte aussi. Et ça, c'est l'arche. Voilà. C'est le coffrage de la porte en fait. On va peut-être ramener la porte sur le devant. Donc je sélectionne la porte et je vais la ramener un petit peu sur le devant. Voilà. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait un jour. Ouais, c'est ça, il y a un jour que j'aime pas du tout ici. Ce qu'il faudrait, c'est agrandir un petit peu la porte. Donc je vais sélectionner la porte, mise à l'échelle. Je vais mettre dans cette vue-là peut-être. Je fais un clic déplacé pour agrandir le truc. Voir ce que ça donne. Là, le jour est moins important. Ouais. Mais il faut aussi que ça reste au niveau du sol. Donc on va essayer de faire en sorte que ça passe bien. Si je fais ça, là ça a l'air pas mal. C'est vraiment à tâtons hein, que j'y vais. Je fais des tests, on regarde ce que ça donne et puis si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, on recommence. Ensuite, la porte entière, je la mets en fond de l'arche. Tac. Comme ça, je peux sélectionner toute l'arche.
et puis la déplacer un peu plus dans le mur. Alors pas de trop, faut quand même que ça ressorte. Un truc comme ça. Ce qu'il y a derrière le mur, de toute façon ça se verra pas, donc c'est pas gênant. Voyons ce qu'on obtient. C'est pas mal du tout. Donc il me faut de petites poutres. Il faut que ça soit modulable, donc je reviens un petit peu sur ce que j'avais fait il y a un bout de temps pour les couloirs de vaisseaux spatiaux. On avait fait une pièce modulable, et puis on l'avait fait aussi pour, il me semble, les décors d'un donjon. Pour un jeu de dés que j'avais commencé, parce que j'avais utilisé pour les RPG d'ailleurs, dans Je développe. Donc c'est-à-dire que on fait en fait un pan de la pièce, un mur de la pièce que l'on peut répéter, que l'on peut dupliquer facilement. Donc ici il va falloir en fait que je mette les poutres, mais il faut que je garde à l'esprit que je vais faire une version sans toutes les poutres, avec seulement un côté par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cube pour faire une poutre. Alors le plan ici fait en hauteur 280. Donc mon cube ici en hauteur, je vais le faire de 280. Si je me mets au niveau du sol, normalement c'est pile la même taille. Parfait. En X et en Z, on va le faire de... Alors, si je fais 20, ça va faire un peu léger. 30 c'est déjà mieux. 30 et 30. Voilà. Et puis on va mettre ça sur le côté. Ici. Alors, il faut que... le plan fait 400 de largeur. Donc ici, si je mets moins 200, il se met pile en fait à l'extrémité. Est-ce que je veux que ça morde dedans? Non, en fait, je pense que c'est bien comme ça. Donc, je vais mettre moins 200, c'est parfait. Je vais faire maintenant les petits blocs ici et ici. Non, avant je vais faire la poutre du haut. Donc je vais simplement dupliquer ce cube. CTRL-clic déplacer, je relâche, j'ai vraiment fait un double. Sauf que là je vais changer en Y, c'est 30. Et en X, c'est 400. Tac. Et je vais remettre ça en fait au centre. Et puis je vais le monter tout en haut. Donc en Y ici, c'est 280. Voilà, et en fait c'est plus que 280, il faut que je rajoute les 30 de la largeur du truc. Est-ce que je les rajoute en fait? Parce que non, là il faut que ça morde dedans quand même, pour le haut. Parce que ici, je vais laisser comme ça, je vais laisser 280. Ça nous évitera en fait de faire des calculs supplémentaires qu'on n'a pas forcément besoin. Donc là j'ai ma poutre du haut, j'ai la poutre du côté. Cette poutre du côté je vais la mettre aussi de l'autre côté, donc je fais un CTRL-clic déplacer. Et ici je la mets à moins... non, à 200. C'est pas à moins 200, à 200 cette fois. Il me faut les petits cubes sur les côtés que l'on a ici. Là, c'est ces gros éléments là qui représentent en fait sans doute des bouts de poutre qui sont mis dans les autres dans l'autre sens. Donc je vais simplement dupliquer ça. Voilà. CTRL-clic déplacer. Et puis je vais changer en fait ces dimensions. Ici, ça va être, je vais mettre 40, 40, 40. Pour voir ce que ça donne. Ça va faire un gros cube de 40 cm de côté. Et je vais le positionner, alors, en X, je vais le mettre à 200. Voyons ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. J'en fais un double, CTRL-clic déplacer. Je vais le mettre à moins 200. Voilà. Ensuite, il m'en faut encore un double pour le mettre en bas ici. Donc il est à 280, il va falloir que j'en mette un à 0, je pense. Oui, donc on va faire un CTRL-clic déplacer. Et je le mets en hauteur à 0. Voilà. CTRL-clic déplacer. Et celui-là, je le laisse à 0. Et ici, je mets à 200. Parfait.
Donc là c'est bon, j'ai le mur complet de fait. On peut retravailler un petit peu les poutres ici, leur remettre un petit peu de déformation, les rajouter des segments et puis déplacer, comme j'ai fait pour les deux poutres ici, rajouter des découpes et puis déplacer les points tout bêtement. Ici donc j'ai un mur complet de fait, il est pas mal. Il me faut un sol. Alors je pourrais faire simplement ici rajouter un sol comme ça, mais c'est pas ce que je veux parce qu'en fait ça va être rendu à peu près comme ça. Comme ça. Ici, il y a le sol, et ici, il y a une autre porte. Il y a ça en miroir, et il y a deux portes en fond. Et donc, en dessous, ici, je vais tout un espace vide que je veux garder vide. L'espace où on met l'inventaire du jeu, par exemple, ou les actions du jeu. Parce que c'est un jeu plus style point and click. Donc, il me faut en fait un espace en dessous. Si je mets un sol comme ça sera infini. Donc, le sol ira jusqu'en bas de la scène. Et puis je vais être obligé de redécouper par la suite. Je préférerais avoir une zone noire, ce qui me permettra de mieux voir en fait ce que je fais. Donc ici j'ai un côté. C'est très bien. On va essayer de se replacer correctement. Je vais me placer comme ça. Et puis en fait, non, je pense que ça je vais le faire dans la prochaine vidéo. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vais le faire dans la prochaine vidéo. Parce que les murs, tout ça, il faut que je calcule combien je les veux. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Donc je vais m'arrêter là pour cette fois. On a déjà fait la porte, le mur, les poutres. Il faudra aller faire les textures, le sol, le plafond, l'éclairage. Et puis meubler un petit peu avec tous les petits objets que... Ici, il y a quelques objets dans la scène, mais on va en faire d'autres, on en fera plein d'autres. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce tutoriel.